les problèmes. Netflix confirme le haki des rois de Luffy contre Kizaru. À tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo sur Kizaru. Comme nous le savons tous, One Piece Egghead revient sur Netflix. Le combat légendaire entre Kizaru et Sentomaru. Sentomaru qui était capable d'envoyer un bon petit uppercut à Kizaru. Il a rien vu venir, le pauvre Kizaru. Uppercut dans sa sale face. Dans sa sale face de rat. Et on va avoir Il a craché du sang. La poursuite du combat entre Kizaru et Luffy. Cet affrontement envoie plusieurs éclairs entre Luffy et Kizaru. Et notamment des éclairs de la part de Luffy. Ce qui fait que des personnes affirment dorénavant que Luffy a utilisé son haki des rois contre Kizaru. On parle bien évidemment... Ah d'accord, ouais, ok, ouais, j'ai vu l'extrait. J'ai pas encore vu les épisodes. J'ai juste vu c'est Uken qui... c'est Uken qui m'a envoyé l'extrait de Sentomaru qui envoie le coup à Kizaru et Kizaru qui crache du sang. J'étais mort de rire. Ouais, mais comment Sanji fait pour toucher Kizaru? Vous déconnez ou quoi? Sentomaru et la machine à laver de la laverie a réussi à lui mettre un coup sous le menton. Vous croyez que Sanji, qui je sais pas combien de fois plus rapide que Sentomaru, ne peut pas? Non, vous déconnez ou quoi? Il va lui faire ifrit, il va lui péter les côtes à Kizaru. Arrêtons de rigoler. Du premier clash. Non, par contre, l'autre truc hilarant, mais quand je vous dis hilarant, c'est hilarant, j'ai le sourire rien que d'en parler, c'est Sentomaru qui esquive les Magatama de Kizaru en courant. Tu me dis à la limite, Sentomaru se téléporte. Sentomaru a le deuxième fruit de la lumière. Sentomaru cavale? C'est esquive les coups? Non, arrêtons. Quand Luffy a frappé Kizaru début Egghead, moi je vais vous donner mon avis. Mon avis, c'est que pour moi, Luffy n'a pas utilisé de haki des rois. Je vais vous dire qu'en vérité, c'est un sujet à interprétation. Mais enfin Rio, Sentomaru a le HDO+. Ah mais ouais, suis-je bête? mais oui, évidemment, Sentomaru a le HDO+. Ouais, tout à fait. Pas de vérité absolument juste. Ce n'est pas une réponse factuelle, tout simplement. Donc dans cette vidéo, je vous donne mon avis, et la vérité c'est qu'il a pu utiliser du haki des rois, comme ne pas l'utiliser. Pour moi, est-ce que votre avis à vous, Luffy, haki des rois contre Kizaru n'a pas utilisé du haki des rois, tout simplement parce que Marco sous HDA a envoyé un coup de pied à Kizaru. C'est ce que j'allais dire. Et l'a valsé. Il a dégagé alors qu'il était sous HDA. J'imagine même pas le haki des rois de Zinzin de Marco. Hein. Comment il l'a éjecté. Oh, il a éjecté de tout en haut. Il est redescendu tout en bas. Il lui a mis chut, une claque derrière la nuque. Il lui a dit écoute-moi, sale merde, tu reviens pas. Est-ce qu'il est revenu? Mais non, il est pas revenu. Soyons sérieux. Donc moi, personnellement, je comprendrais pas pourquoi Luffy... Non, pour moi, le seul moment où Luffy utilise du haki des rois, c'est le Westergun. C'est pour lui montrer c'est qui le papa, tout simplement. Quand Franky lui a dit Luffy, vas-y, Luffy l'a dit bon, c'est vrai, je dois y aller parce que c'est le revers entre guillemets du truc avec le Gear 5 quoi. Ça s'amuse beaucoup, ça déconne, ça chambre, ça fait un peu le Golemon. Et au dernier moment, voilà, c'est là où le mis un coup, il lui a chié dessus. L'empereur sous haki des rois et non sous HDA n'arriverait pas à dégager Kizaru. Regardez-moi ça, il a éjecté... Ah ouais. Avec... Après, peut-être que, au fond, peut-être qu'on a sous-estimé Marco. Peut-être qu'en vrai, le coup de pied de Marco Marineford est beaucoup plus puissant que le coup de Luffy haki des rois. C'est possible. Écoutez. Un coup de pied, puisque là, peut-être exactement la même configuration. On a un adversaire de Kizaru qui l'attaque avec un coup de pied. C'est exactement la même situation. Et qu'est-ce qu'on a? Dans le premier cas, on a Kizaru qui réussit à stopper cette attaque, c'est-à-dire contre Luffy. Et dans le deuxième cas, avec Marco sous HTA, il se fait valser, il se fait dégager. Donc, en termes de cohérence, pour moi, ce n'est pas logique que Luffy avec du haki des rois ne dégage pas Kizaru, alors que Marco le fait. Du coup, je sais ce qu'il va se passer, on va me parler de Rayleigh. Et on va me dire que Rayleigh... On va me parler de Rayleigh. Envoyer un coup de pied à Kizaru. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas la même configuration. Là, Rayleigh vient et s'interpose. Son objectif est de bloquer l'attaque de Kizaru. Son objectif n'est pas de l'attaquer, il veut le bloquer. Alors que Luffy et Marco veulent l'attaquer. C'est pas du tout la même situation. Et ça va totalement dans mon sens où j'ai toujours affirmé que Rayleigh n'a pas utilisé de haki des rois contre Kizaru. Donc en aucun cas ça me débunk ou ça contredit mes propos. Ensuite on va parler de l'anime. Donc ce qui se passe c'est qu'on voit d'énormes éclairs sur la bande-annonce.
durant l'affrontement entre Luffy et Kizaru. Mais moi, je vais vous donner mon avis. Je pense que c'est marketing, tout simplement. Actuellement, One Piece Egghead va passer sur Netflix. Netflix est la première plateforme streamée dans tout le monde. C'est donc normal qu'on essaye à tout prix de vendre le projet et de rendre One Piece Egghead divertissant. C'est le... Moi, je pense qu'ils se disent que ça rend mieux de faire, de mettre des éclairs, de mettre des boules d'énergie, de mettre... Après, bon, on n'aime pas, donc bon... L'objectif, tout simplement. L'objectif, Attends, c'est de là à dire que ça prouve un quelconque acquis des rois Luffy... faire de l'argent. Agent d'Api, c'est un manga formidable, hein. Je ne le répéterai jamais assez, hein. C'est de rendre Agent d'Api, ça rend fou les gens. ça magnifique, très beau visuellement. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont exagéré à mort l'animation. Et on se retrouve avec un Luffy qui affronte Kizaru avec d'énormes éclairs. Mon avis, c'est que c'est tout simplement marketing et que l'anime n'est pas canonique. On ne peut pas se référer à l'anime, tout simplement. Si on se réfère à l'anime, on parle de Garp qui carrément, le mec, il va avoir les Super Saiyan, regarde. étoiles. Gars, on va rester sérieux. Goku, il a combattu des persos qui peuvent détruire des planètes. Je l'ai jamais vu faire ça, Goku. Hein. Mais on va pas dire Carrément, ils ont invoqué le système solaire et tout. Incroyable. on confirme que Regardez-moi ça. utilisait du Haki des rois contre Kizaru. De même pour Kobe. Vous avez vu Donc, la je rappelle, hein. Merde, c'est le son, attendez. taille des éclairs de paix à utiliser du Voilà, Haki donc je rappelle. des Hein. rois contre Kizaru. Donc ça, c'est du Haki des rois, hein, ok? C'est du Haki des rois. Ça englobe tous les mecs qui sont fait taper. Il n'y en a pas un qui perd connaissance à cause du Haki des rois que l'on voit. Hein. Bah écoutez, hein. Ça a changé le Haki des rois. Hein. De même pour Kobe. Vous avez Le vu mec, la il les tape direct avec. Il n'y en a pas un, non. Bah écoutez. taille des éclairs de Kobe. Ça prend littéralement tout l'île. L'anime exagère à mort les scans. Et donc tout simplement, je pense que c'est... Ouais, maintenant il faut... Non, mais c'est ce que j'appelle la PlayStation. Vous voyez, maintenant il faut que ça brille. Voilà, pour les edits, pour que les gens disent « Oh, regardez, c'est exceptionnel ». C'est ça, après on aime ou on n'aime pas, c'est pas... Mais ouais, quand tu vois les grosses dingueries qu'ils te font... Je vous dis, des Saiyans, j'ai jamais vu des Saiyans faire ça, c'est... Mais bon. Un argument factuel, c'est surtout un argument fallacieux. En tout cas, si pour vous, Luffy a utilisé son Haki des rois contre Kizaru, vous êtes obligé d'admettre aussi que Kobe a utilisé du Haki des rois sur la ruche, puisque en animé... Imaginez Marineford avec l'animation. Lilian, écoute-moi frérot. Ce que j'ai dit il y a 2 semaines, ou un peu plus je crois, ce qui est dommage, c'est que là pendant la pause de 6 mois, au lieu de faire un remake de l'île des hommes poissons, fallait faire un remake de Marineford. Tout le monde aurait regardé, tout le monde aurait kiffé. Là, les gens, pendant 6 mois, ils faisaient que parler du temps qui restait avant le retour. Parce que c'est l'île des hommes poissons. Tu fais Marineford. Mais t'imagines Marco quand il vole. Il aurait changé en avion, en truc supersonique, Marco. Oh, ils auraient fait des trucs de zinzin. On aurait pété notre crâne. On voit que les éclairs de Kobe sont littéralement... Gare, ce vieux chaudron, regarde ce qu'ils en ont fait. En plus, ils t'auraient fait des rajouts de fou. Ils t'auraient mis un Jose qui boxe... qui fait de la boxe avec Kusa, non, dinguerie, mais bon, malheureusement, il y en a qui disent que c'est parce qu'il y a de live action et tout, mais live action, le temps qu'on arrive à Marineford, on en a pour 15 ans, donc bon. insensé. Je te jure, tout le monde serait niveau Yonko. Tellement. Exceptionnel. Tellement. Si vous le voulez, c'est quelque chose d'irréaliste. Ça prend littéralement tout l'île. Donc, si on se réfère à l'anime, Kobe a le meilleur Haki des rois de tout One Piece. C'est une démonstration en termes de Haki exceptionnel. Vous voyez la taille des éclairs, les gars? C'est tout l'île, toute la ruche. Donc, on va rester sérieux, s'il vous plaît, les frérots. Et regardez les éclairs. Qui es-tu, Kobe? Non mais moi, au bout d'un moment, moi, je pose des questions. Qui es-tu, Kobe? Regardez les éclairs, là. Kaido, il a jamais fait ça. Enfin, soyons sérieux, quoi. Admettre que, actuellement, on n'a rien de factuel pour confirmer que Luffy a utilisé du Haki des rois contre Kizaru, mais que ça reste un sujet débattable et surtout à interprétation. Vous affirmez ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, n'affirmez pas que c'est factuel et que c'est officiel. Si, il faut continuer pour le divertissement, pour l'amour du sport, pour la PlayStation. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et t'abonner. Bon, bah écoute, big up frérot, hein. Toujours très très divertissant, le frérot, il me régale à chaque fois, que des sujets de fou. Ah, j'ai envie de remettre le frérot là qui aime trop les problèmes. Tout ce que j'aime, que des problèmes. Rien que le titre, King bat Aramaki. Déjà ça c'est Kizaru contre Saturne. Le plat de résistance.
Et regardez-moi ça, Mihawk qui découpe la terre. Le dessert. Vidéo SBS, j'ai sélectionné plusieurs questions au hasard et c'est parti. Alors, première question problématique, est-ce que... Ah, question problématique. Ah, j'aime trop ça. Ah, c'est magnifique. Ça va péter. Péter. King bat Aramaki. Je pense que King bat Aramaki. Offensivement, King peut lui faire très mal. King possède des flammes équivalentes au magma. Sur Onigashima, on a vu Aramaki contre Momonosuke. Momonosuke a fait très mal à Aramaki. On le voit notamment avec ses yeux qui deviennent totalement blancs et ses cris. On remplace Momonosuke par King. King qui possède des... Ah, désolé, j'étais mute. N'hésitez pas à donner vos points de vue sur les questions, sur les réponses. Moi, je ne peux que valider. Hein. King contre Aramaki, oui, évidemment. Je valide 1000 fois. Flamme encore plus puissante, c'est-à-dire le magma, et qui vise mieux que Momonosuke, puisque Momonosuke visait mal Il sur... a supplié un gosse quand même, c'est chaud, hein. Il a dit arrête, arrête. Faut le faire pour supplier un... Morlaix. Ah oui, Morlaix, évidemment. Morlaix, le Big M. Aramaki, et là on comprend que King ferait très mal à Aramaki. Le pire c'est que King possède d'autres capacités qui pourraient faire très mal à Aramaki, et c'est aussi les rayons laser, puisque les rayons laser peuvent enflammer une forêt et des branches, ce qui fait que King n'a pas que des flammes. C'est son pire ennemi, King. Mais puis même la résistance, c'est chaud. Aussi des rayons laser. En fait, King est naturellement le counter d'Aramaki, puisqu'il peut littéralement brûler sa forêt et ses branches. Maintenant, on va parler du secteur défensif. Là aussi, King peut totalement se défendre, que ce soit avec son épée ou avec ses attaques tranchantes. Il peut littéralement couper les branches d'Aramaki, puisque sur Marijoise, on a vu Morlaix couper les branches d'Aramaki, et sur Onigashima, on a vu Denjiro couper la branche d'Aramaki. Divertissement, que de la vérité, que des problèmes, que du divertissement. Si Denjiro et Morlaix ensemble... regardez, hein. Moi, ce qui me termine, c'est la tête de Morlaix. Comment il se fout de sa gueule. Quelle humiliation. Capable, King en est capable aussi. Là où Aramaki est plutôt chiant, c'est que quand tu coupes les branches d'Aramaki, on en a d'autres qui spawnent d'un coup. Et c'est là où c'est quand même assez compliqué. Mais bon, on prend les pouvoirs de King. King peut littéralement enflammer toutes ses branches. Au niveau offensif, Aramaki nous a rien montré. Il ne possède pas le Haki des rois. Et il faut du Haki des rois pour véritablement blesser King. Sur Onigashima et sur Egghead, Zoro affirme que King et les Séraphins sont littéralement invincibles quand ils ont leurs flammes allumées. Aramaki, qui ne possède pas le Haki des rois, quand King a ses flammes allumées, ne peut strictement rien faire à King. Maintenant, prochaine question, qui est le plus puissant entre Kizaru et Saturne? Là, on a deux personnages. Entre Kizaru et Saturne, vous misez sur qui? Si vous deviez miser, on vous dit tu dois miser. Le problème, c'est la régène en fait. Hein. Et la régène, c'est tellement cheaté. Le problème, c'est que si t'as aucun moyen de contrer ça, c'est compliqué. En fait, on connaît pas le niveau de haki de Saturne. Totalement différents, qui ont une défense totalement différente. La tactique de Kizaru, vous misez tous sur Sanji Garcia Saturne. C'est de ne pas se faire toucher. Il va mettre en place des hologrammes pour créer confusion, comme ça son adversaire aura du mal à le situer et à le toucher. Et aussi, à l'aide de sa lumière, il essaye de retirer le champ de vision de son adversaire. En fait, l'objectif de Kizaru est tout simplement de ne pas se faire toucher lors d'un combat. Il a aussi la possibilité de se déplacer rapidement à l'aide Saturne, il lui fait les fesses. de sa lumière afin d'éviter certains coups. Alors que Saturne, défensivement, c'est totalement l'opposé. Lui, il n'a pas peur d'encaisser des coups. Saturne lui dit donne-moi ton slip, Kizaru le donne. Quelle horreur. Quand Saturne se fait planter par Bonnie, il dit bien aux membres de la marine qu'il n'a pas peur de prendre son coup d'épée. S'il voulait l'esquiver, il l'aurait fait. Et donc Saturne, lui, n'a pas peur d'esquiver. Saturne a une régénération totalement ultime. Le mec encaisse tout. Coup de poing de Kuma, coup d'épée de Bonnie, des enchaînements de Luffy. Moi, franchement, je payerais pour voir la patate de Kuma sur la sale face de Kizaru. Oda me dit tu payes, tu l'as, je vous jure, je paye. Tellement envie de le voir, j'ai tellement envie de voir sa sale tête. Point de Kuma, il est tellement enragé. Il y a un monde où il lui pète le crâne. Hein. 5. L'explosion de Franky ainsi que l'explosion de son propre poison, ce qui veut dire que Saturne peut cheater, son poison c'est quelque chose. Hein.
littéralement tout encaisser. Coup de poing, coup d'épée, explosion, c'est-à-dire attaque enflammée. C'est une régénération illimitée et ultime. Maintenant, je vais vous proposer un choix qui est très simple. Si je vous donne l'opportunité d'être très rapide et de pouvoir esquiver pas mal de coups, comme Kizaru. Et encore, hein, très rapide, esquiver pas mal de coups. On l'a vu contre Sentomaru, hein. Sentomaru qui esquive sa technique de loin, Sentomaru qui arrive à le taper. C'est pas... Est-ce que vous... Non, moi, comment je comprends le truc, hein. J'ai l'impression, le combat Luffy-Kizaru, Oda savait que pour l'arc, il fallait que Kizaru perde du temps et tout, et qu'à la fin, Luffy tombe d'épuisement. Et donc, il a pas fait en sorte que Luffy lui chie dessus rapidement. Ce qui peut te faire dire, ah, finalement, Kizaru, c'est pas si mal que ça. Sauf que juste avant, Oda te montre que Sentomaru, on parle de Sentomaru, hein, est capable d'esquiver, capable de le taper en pleine tête. Donc ça te montre que, au final, c'est pas... choisiriez l'invincibilité de Saturne ou les capacités de Kizaru? Je pense que tout le monde va prendre l'invincibilité. C'est très cool Kizaru, tu peux créer des hologrammes, tu es très rapide, ouais, après, mais un expert en haki de l'observation peut te faire très mal. Un Rayleigh vieux peut te retrouver assez facilement, puisque là le frérot Luffy a un peu abusé. Tomber dans le panneau des hologrammes, c'est quand même assez compliqué pour un empereur. T'as quand même le haki de l'observation et normalement tu peux situer ton adversaire assez simplement. Quand tu es un expert en haki de l'observation, je précise bien, en soi, il y a aussi beaucoup de personnages très rapides dans One Piece, donc malheureusement, la défense de Kizaru pour moi est moins bonne que celle de Saturne, puisqu'un Saturne est littéralement invincible, comme pour qui... On m'a envoyé une vidéo après. La prochaine vidéo, c'est quoi? Du Mont Corvo, c'est genre une populaire opinion de fou. Il y a un monde où divertissement. Il y a un monde. Après, je sais pas. On va découvrir ça après. King, sa vulnérabilité, c'est quand ses flammes sont éteintes, et je pense que les membres des Gorosei, leur vulnérabilité, ce sera le haki des rois offensif, puisque on a vu la réaction de Imu quand Joy Boy a déployé son haki des rois, et je pense que c'est clairement leur point faible, mais mine de rien, il n'y a pas énormément de personnes. J'imagine le truc, en fait, c'est quoi? C'est juste du haki des rois. Faut juste utiliser du haki des rois, et Luffy, le gros Golemon, l'a pas utilisé d'haki des rois contre les doyens. Non, ce serait une dinguerie, non. Non, il faudrait quelque chose d'autre, parce que c'est chaud, sinon. Utilise le haki des rois offensif dans One Piece, on en a très peu. Putain, mais je vois tellement, moi je crois pas que ça arriverait, mais t'imagines la gueule de Luffy qui fait, ah merde, c'est peut-être ce que j'aurais dû faire à Egghead. Non, ce serait une dinguerie, non, s'il fait ça, non, c'est trop grave. Amiro, premier commandant, ne l'utilise pas, hormis Sanji et éventuellement Ben Beckman, c'est très possible. Pourquoi pas Shiryu aussi? Donc mine de rien, la défense de Saturne te met beaucoup plus en sécurité défensivement que la défense de Kizaru. Elle te permettra de gagner beaucoup plus de combats contre des combattants assez aguerris. Maintenant, on va comparer la puissance offensive de Kizaru et la puissance offensive de Saturne. Ces puissances offensives ne sont pas exceptionnelles. Si on doit vraiment comparer les techniques offensives de Saturne et de Kizaru, les techniques offensives de Saturne sont un peu au-dessus de celles de Kizaru, puisque Kizaru n'a fait aucun dégât à Sanji et Kizaru n'a fait aucun dégât à Luffy. Alors que Saturne, lui, a fait des dégâts offensifs à Sanji et à Luffy. C'est une attaque en distanciel qui ressemble à du haki des rois mental qui a été utilisé contre Sanji, contre Luffy et contre le vice-amiral. C'est peut-être son attaque la plus puissante offensivement. Donc offensivement, Saturne c'est un peu meilleur. Je vais vous poser une question très simple. Comment Kizaru passe la défense de Saturne? Compliqué. Le mec a littéralement une régénération ultime. Comment Kizaru passe ça? Sans haki des rois, c'est impossible. Mais par contre, Saturne peut faire mal à Kizaru avec son attaque à distance où il met par terre Sanji qui a une énorme résistance et il a aussi fait mal à Luffy. Ce qui veut dire qu'il fait mal à Kizaru. Cette attaque précise... Moi, je me dis un truc. Si Loki avait accepté l'offre des chevaliers divins, on aurait eu un Loki qui peut se régénérer. Fait subir des dégâts à Kizaru. C'est obligé. Imaginons que Kizaru s'en prenne à Saturne. Il utilise ses attaques lumineuses, mais le problème c'est que Saturne est littéralement insensible aux attaques en feu. Non, c'est trop cheaté. Je me demande c'est quoi le processus pour devenir, pour avoir la régène. Je suis sûr il me leur fait boire un truc de fou, genre du sang. Il doit avoir un rituel, un truc de zinzin. Oda il va nous faire un truc. Qui veut dire qu'il va pouvoir régénérer de ça, et c'est là où c'est très compliqué pour Kizaru. Mais en tout cas, si je dois comparer les pouvoirs de ces deux personnages, je mets un avantage sur Saturne. Kizaru va certes mieux esquiver que Saturne, mais si Kizaru se fait toucher, il a un énorme risque de tomber KO. Malheureusement, Kizaru n'a pas la résistance d'un King ou d'un Kaido. Contre Luffy, en 2-3 coups, Kizaru est par terre. Kaido sur Onigashima, c'est les Fourrous Rouges, Yamato, Luffy G4, Luffy Gear 5, Zoro, Law,
Kid, c'est une énorme résistance. Il n'a pas forcément besoin d'esquiver des coups. On a à son palmarès une défaite contre un Luffy Gear 5 sans HDR, une défaite contre Zoro et une énorme cicatrice sans HDR de la part de Roronoa Zoro, et une défaite en un coup contre Stussy. Sa résistance est catastrophique. Aïe, aïe, aïe. Zoro sous HDA contre King, c'est aucun saignement, aucune blessure. Zoro J'ai jamais personne qui parlait de Lucci contre Stussy. Bizarre. sous HDA Bizarre, bizarre, bizarre. contre Rob Lucci, c'est une énorme cicatrice. Voilà Bizarre. la C'est différence très étrange tout ça. de résistance entre un King et un Flop Lucci. Maintenant, dernier combat, Mihawk contre Shanks. Donc vous connaissez la Milieu contre question, Shanks. qui est le plus puissant entre Shanks et Mihawk? Moi j'ai une question très simple à vous poser. Comment Mihawk pourrait toucher Shanks? Il voit 10 secondes dans l'avenir. Comment Mihawk pourrait-il toucher Shanks? C'est littéralement impossible. Oui. Actuellement Shanks est intouchable. Oui. Mais en plus, il sait exactement là où tu vas te déplacer Oui. et du coup il va pouvoir s'adapter et t'attaquer au bon endroit. On a eu exactement la même chose avec Que des facts, hein. Que des facts. Katakuri contre Luffy. Luffy esquivait ses attaques et Katakuri savait où Luffy allait esquiver, ce qui fait qu'en réalité, quand tu as un tel acquis d'observation, tu es intouchable et en plus, tu touches toujours tes adversaires. Mihawk sur Marineford, il allait attaquer Luffy, on a Crocodile qui s'est interposé et on a vu que Mihawk était tout de même assez étonné. Je suis en train de déguster. Je vous dis la vérité, une personne qui voit 10 Je me régale. secondes dans l'avenir Lucci level Amiral YC1 qui se fait fumer par Zoro, même pas 100%. On les voit plus ou comme Shanks ils le ont Roux disparu ou ne fait jamais cette réaction puisque normalement il aurait déjà dû voir Crocodile s'interposer. En réalité, je vous dévoile un secret, Mihawk n'a pas le HDO de Shanks, Mihawk ne touchera pas Shanks et il se fera toujours toucher. Il se fera toujours toucher par du Haki des Rois offensif. Angeli vient de dire la phrase parfaite pour conclure. Shanks c'est trop le diable de la nouvelle gêne, mais tellement, waouh, Ce même Haki tellement. des Rois qui a one shot Kid, un Kid qui ne s'est pas fait one shot contre Big Mom, donc tu te fais toujours toucher et en plus quand tu te fais toucher par une puissance offensive exceptionnelle qui fait très très mal et qui one shot un mec à 3 milliards de berry. Le Haki des Rois offensif, c'est la puissance offensive qui fait le plus mal aux créatures les plus résistantes du monde, que ce soit Kaido avec Oden qui lui a infligé une énorme cicatrice avec du Haki des Rois, Tellement factuel. ou Zoro contre King, il a battu Ça avec pue du le Haki fact. des Rois, et là Oui. actuellement Luffy contre Kaido l'a battu avec du Haki des Rois et avec une patate gigantesque, ce qui fait qu'en réalité c'est très compliqué pour Mihawk contre Shanks, ce qui veut dire que C'est même pas compliqué, c'est impossible. même si Mihawk a une Comment ça il dit n'importe quoi? C'est-à-dire par plafraude. Comment ça il dit n'importe quoi? bonne résistance, il ne pourra pas Tiens, par plafraude, t'aurais pas des tendances pro Mihawk? T'es bizarre, mec. Tu pues le promide. Une odeur dégage de toi. Tu es bizarre, Parp. tanker beaucoup d'attaques d'un Shanks. Et c'est pour ça que Shanks actuellement est surpuissant et intouchable. Bah, big up, mon frérot. Hein. C'est le meilleur épéiste au monde, le GOAT. Oui, bah oui. Et bah, big up, écoutez, je valide. Hein. Je valide.